Michel, Merci. tu n'en veux pas? Non, c'est gentil. T'es sûr? Même pas un petit verre? Même pas, je te remercie. Ah bah c'est dommage, toi qui adores le vin. J'essaie de tenir pendant un mois sans boire, en fait. Bon, et il te reste combien de jours à Bon, tenir? c'est hier. Ah oui, en effet. C'est dommage parce que c'est pas bon vin, tu sais. Alors, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis obligé de faire attention. Michel pense qu'il a des kilos à perdre. Mais n'importe quoi, c'est simplement que je bois trop et que je m'essouffle rapidement. Parce que c'est un très bon vin, tu sais, c'est un très bon vin, je pense qu'il te plairait. Regarde. Château. Non, mais vraiment, tu es adorable, mais je ne peux pas faire d'exception. Laurence, tu... Oui, volontiers. À moins que tu me préfères du champagne. Ah oui, peut-être. Non? Tu veux du champagne? Non. Vous n'allez pas ouvrir une bouteille rien que pour moi. Ne t'inquiète pas, il y en a une au frais. Non, juste un peu de vin, ça ira. Oui, parce que c'est un très bon vin que m'a recommandé un ami courtier à Bordeaux, un type charmant, très cultivé. Oui, le château Lagrave. Oui. Non, non, Paul, on le boira tout à l'heure avec le lapin. Non, pour l'apéritif, prenons du champagne. C'est plus joyeux. Je vais chercher une bouteille. Attends, je t'accompagne. Oh, attends. Pourquoi vous voulez y aller ensemble? Pardon? Je vous accompagne. Mais qu'est-ce que tu racontes? On va pas y aller à trois. Non. Ah oui, t'as raison. Dans ce cas-là, reste là, monsieur, reste là. Laurence, viens. Non, laisse, je sais où il est. Dans le frigo? Non, tu es notre invité, tu ne bouges pas. Voilà, tu ne bouges pas, tu restes ici, voilà. Tu restes ici. Alice, tu sais où elle est? Oui, Aurais-tu la gentillesse d'aller la chercher? j'y vais. Voilà, elle revient tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Moi? Oui, tu vas bien. Je sais pas, tu as l'air tendu. Pourquoi tu me poses cette question? Tout va bien, au contraire. Enfin non, voilà, je voulais vous dire à propos, Alice doit présenter son projet demain. C'est déjà demain? Oui, devant toute la commission, c'est un projet très important. Elle travaille dessus depuis des semaines. Oui, je sais. Voilà, vous êtes au courant, vous connaissez le contexte, donc il ne faut pas lui en vouloir si vous la trouvez, disons, un peu tendue ce soir. Qu'est-ce que tu disais? Moi? Mais rien. Non, je disais que Laurence était absolument magnifique dans sa robe. Oh, arrête. Non, Paul nous disait que tu as ta représentation demain. Tu aurais pu nous le dire. On aurait pu annuler ce dîner, ça tombe peut-être pas très bien. Hein. Oh non, t'inquiète pas. Sinon, tu penses bien. On aurait annulé. Oui. Laurence, je Oui, te sers du volontiers. champagne? Tu sais bien que j'adore le Non, champagne. attends, je vais le faire. C'est drôle. Je me faisais la même réflexion tout à l'heure à propos de ta robe. Ah bon? Elle est magnifique. Mais vraiment magnifique. Oh oui, non, elle est vraiment super. Mais t'es trop gentil. C'est Michel qui me l'a offerte. Ah! Tu fais du shopping, toi, maintenant? Ça m'arrive. Pas très souvent, mais ça m'arrive. Dans quel quartier? Pardon. Non, quand tu fais des courses, tu vas dans quel quartier? Tu vas vers les galeries? Non. À moins que tu préfères la rue des Mathurins? Ah, non, peut-être non. La rue Tronchet. Oui, cette charmante petite rue, la rue Tronchet. Non, c'est pas ça? Pas particulièrement, non. Ça dépend. Et pourquoi? Pour rien. Michel, tu veux quelque chose, un verre d'eau, un jus de fruits, quelque chose? Ah, merci, ça ira. Vraiment. Ça ira. Bon, alors dis-moi, comment ça se passe pour toi? Ah, bah, très bien. Tu sais comment il est? Il travaille tout le temps. Et t'as publié de bons livres dernièrement? À ce propos, Michel, je me posais une question. Quand tu reçois un manuscrit que tu trouves très mauvais, Oui, ça doit t'arriver. pas tous les jours. Mais qu'est-ce que tu dis à l'auteur? Bah, je lui dis simplement que je ne l'ai pas publié. Pourquoi? Oui, mais si c'est un ami proche, est-ce que tu lui dis la vérité? Alice, Quoi? on va pas recommencer. C'est intéressant, non? Oh, bah, si c'est un ami proche et que son livre soit particulièrement mauvais, j'arrondis un peu les angles, c'est certain. Ben évidemment. Tu vas pas lui dire à propos, mon vieux, ton livre est une bouse. Donc, tu es d'accord avec Paul? Et à quel propos? Non, parce que Paul estime que le mensonge est une preuve d'amitié. Mais j'ai jamais dit ça.
J'ai dit que le fait de ne pas dire la vérité pouvait être par moments d'une bienveillance amicale. Oui, bah ça s'appelle la délicatesse. Voilà, t'as trouvé le mot juste. La délicatesse. Pardon d'être délicat, Alice. Donc, tu ne dis pas toujours la vérité à tes amis. Pourquoi tu me poses ces questions? Michel, tu veux pas quelque chose? Il y a aussi des cacahuètes. Personne n'est tenté par mes cacahuètes. Mes cacahuètes. Je vais finir par me vexer. Mais où tu veux en venir? Mais l'autre jour, je me suis retrouvée dans une situation à peu près comparable. Une sorte de dilemme moral et je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Je me disais que tu pourrais peut-être m'éclairer. Mais à quel propos? J'étais dans la rue. Non, en fait, pour être tout à fait exact, j'étais en taxi et soudain... Alice, Quoi? ça les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça ne les intéresse pas. Ça vous intéresse? Tu vois, ça les intéresse pas. Mais si! Mais non! Moi aussi je prends les taxis, lui aussi prend les taxis. Il n'y a rien d'exceptionnel à prendre des taxis. Enfin, parlons plutôt d'autre chose. Alors toi, comment ça va? Raconte-moi dans ton agence et tout. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Mais Alice était en train de nous raconter quelque chose. D'ailleurs, tu ne devais pas les vérifier, la cuisson? Mais quelle cuisson? À ton avis? Non, non, ça va, ça va. Tu en es sûr? Et qu'est-ce que tu nous as préparé? Michel, Alice était en train de nous raconter quelque chose. Merci, Laurence. C'est du lapin. Je répondais juste à Michel. Donc, je disais, j'étais en taxi et soudain... Non! Et soudain, j'aperçois le mari d'une de mes amies en train d'embrasser une autre femme. Non! Le mari d'une de tes amies? Oui, C'est une supposition. T'as toujours été myope. T'as toujours confondu les gens. Tu t'es peut-être trompé. Sans parler du fait que chacun d'entre nous est censé avoir un sosie. Vous n'étiez pas au courant? C'est prouvé. C'est scientifique. Tenez, l'autre jour, j'étais dans une rue. Il y a quelqu'un qui m'accoste et qui me dit Salut Patrick, comment ça va? Salut Patrick, comment ça va? bon. Et donc, je le surprends avec une fille. Et bien sûr, il ne te voit pas. Non, il ne me voit pas. Mais moi, je le reconnais. Du coup, j'appelle cette amie pour voir comment elle va. Et je réalise qu'elle n'aimait pas du tout, mais pas du tout au courant de la situation. Oh, la pauvre. Et tu te demandes si tu dois lui dire ce que tu as vu? Voilà. Mais c'est qui? Je la connais. Hein? Ah, ne me dis pas que c'est Sylvie. Si! Ah, c'est Sylvie. Je savais bien que ça n'allait pas bien avec Mathieu. Hein. Non, ce n'est pas Sylvie. Mais si, c'est Sylvie! Je te dis que non. Non, je l'ai cru. Ce n'est pas Sylvie, je croyais. Autant pour moi. Oh, c'est qui alors? Je la connais Non, pas. non, tu la connais pas. C'est une amie de famille du côté de ma mère par alliance. Bref, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. En tout cas, elle n'a pas du tout conscience que son mari la trompe. Et je me demande ce que je dois faire. Quelle question? Il faut surtout rien lui dire. Tu la ferais souffrir inutilement. On connaît ton avis, Paul. Je sais, et il ne t'intéresse pas. Mais en parlant à cette amie, enfin, cette amie que vous ne connaissez pas, et que je ne connais pas non plus, eh bien, tu prends le risque de précipiter une crise dans son couple. Ben, si ça se trouve, Alice, ils se sépareront par ta faute. Pense à ça, par ta faute. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Je ne m'énerve pas. Je dis seulement que, qu'en laissant faire les choses, cet homme, enfin le mari de cette amie que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas, réalisera tout seul que sa vie est auprès de sa femme. Bref, je dis que nous sommes tous d'accord, je suis pour la délicatesse. Et toi, Laurence, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Hein. Non, mais je comprends. C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup et tu te demandes quelle est la meilleure la décision, la plus juste et la plus respectable pour elle. Toi, par exemple, tu préférerais ne rien savoir? Tu veux dire si quelqu'un surprenait Michel avec une autre femme? Par exemple? Bon, exemple hautement improbable, mais bon... Je ne sais pas.
Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Hein. Non, je crois que je n'aimerais pas du tout que quelqu'un se permette de venir m'en parler. Je préférais ne rien savoir plutôt que quelqu'un d'extérieur ne s'immisce dans ma vie privée. Ben voilà, nous sommes d'accord. Il vaut mieux ignorer certaines choses, non? Tout à fait. Non, je crois qu'il y a une certaine sagesse à accepter de ne pas tout savoir. Une grande sagesse, et je dirais même une très grande sagesse. Donc, tu préférerais ne rien savoir. Elle vient de te dire que non. Non, c'est surtout, je préférais surtout que cela n'arrive jamais. Évidemment. Remarque, hein, Voilà. avec Michel, j'ai pas trop de soucis à me faire. Ah non, Michel. Ben voilà, nous sommes d'accord. Donc, on peut parler d'autre chose. Alors, tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. Comment ça se passe dans ton agence et tout? Ça se passe bien? Oui, mais on ne peut pas dire que ça se passe vraiment bien. Hein. Simone a pris sa retraite. J'ai un boulot par-dessus la tête. Mes semaines sont interminables. Je suis crevée. Crevée. Mais tu n'en as pas l'air pourtant. Oh, tu es gentille, mais je suis crevée. Non, non, mais depuis tout à l'heure, je te regarde et je te trouve vraiment magnifique. Magnifique. Tu ne trouves pas, Michel, que ta femme est magnifique? Ça, je dois confesser que j'ai toujours un petit fait pour ma femme. Moi aussi. Enfin, je veux dire pour la mienne. Bon, et ben à part ça, tout va très bien. Je pars la semaine prochaine pour Guétari, quelques jours pour me reposer. Toute seule? Oh oui, le rêve. Je vais faire une thalassothérapie. J'ai l'embarras du choix. Il y a Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye. Je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Mais je suis sûre que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et toi? Tu n'as pas envie d'y aller? Ah bah j'ai voulu, mais j'ai trop de travail. Mon pauvre. Mais qu'est-ce que tu vas faire tout seul à Paris sans ta femme? Mais t'inquiète pas pour lui. Il va voir tous ses vieux copains. Tu sais qu'il se débrouille très bien sans moi. Oh mais tu sais, là, je ne m'inquiète pas. Et personne ne veut des cacahuètes? Alice, viens voir. Qu'est-ce que tu as? Moi, Je sais pas, je te trouve sombre. Tu as... je repensais à ce qu'on se disait. Et comment? Un instant. Je me dis qu'il y a peut-être une certaine forme de sagesse, effectivement, dans le fait d'accepter de ne pas voir certaines choses. Il me semble, non? On va pas revenir sur le sujet. On parlait de la Côte Basque, on parlait de Thalasso, on parlait de Saint-Jean-de-Luz. Par exemple, si je surprenais Paul avec une autre femme, Par exemple, Ça y est, c'est reparti. bah, si j'ai bien compris, tu aimerais que je vienne te le dire. oui, Ah non, je ne le ferai pas. pourquoi? Je sais pas. Si, je sais. Parce que vous êtes mes amis et que je n'aimerais pas être à l'origine d'une dispute entre vous. Mais de toutes les façons, c'est un cas qui ne se présentera jamais. Alors autant parler d'autre chose. Oh, ça, tu sais, on ne sait jamais, hein. Mais si on sait, tu veux que je te dise pourquoi? Parce que même si je la trouve par moments particulièrement chiante, eh bien je suis complètement fou amoureux de ma femme. Ah, moi aussi. Enfin, je parle de la mienne, évidemment. Non, le fond du problème, Alice, c'est que malgré ce qu'ils prétendent, mais les gens n'ont pas du tout envie qu'on leur dise la vérité. Tu crois? J'en ai fait l'expérience. Tu ne peux pas savoir avec combien d'auteurs je me suis fâché à mes débuts parce que je faisais l'erreur de leur dire sincèrement ce que je pensais de leur manuscrit. Et au final, ils me l'ont tous reproché. Et je suis prêt à parier que cette amie, celle dont tu me parles, finirait par t'en vouloir, elle aussi, de lui avoir dit ce que tu as plu. Donc, il ne reste que le mensonge. Disons, le bout du secret. Bon, je vais vérifier la cuisson. Non, non, laisse, j'y vais, Non, j'y vais, laisse, j'y vais. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. J'ai
dit quelque chose? Non, elle a juste été vérifier la cuisson comment dire, du lapin. Ah, je vais voir si elle a Ah besoin. non, pas toi, pas toi. Eh, si j'y vais, j'ai l'impression que c'est mieux que j'y aille, non? Oui, peut-être, oui. Je vais essayer de rattraper le coup. Mais tu crois que c'est à cause de ce que je viens de dire? Non, je pense pas, non. Bon, je vais voir. Je reviens. Non, mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle est un peu tendue à cause de sa réunion de demain. Non, mais sérieusement, il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe?